Il y a certains manquements dans le couple qui sont dus à une ignorance et non une négligence. Parce que vous savez, lorsqu'on a grandi dans un endroit, j'ai l'habitude de dire lorsqu'on a été socialisé dans un endroit, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on a appris dans cet endroit-là. S'il y a quelques rares personnes qui essayent de faire autrement, vous verrez que dans tout ce qu'ils font, il y a ce qu'ils ont appris dans leur socialisation et il y a ce qu'ils ont entendu ou vu à l'extérieur de chez eux, soit par des amis, soit par les parents des amis, en tout cas influencés par l'extérieur. Mais la quasi-totalité de la chose que la personne va faire, c'est ce qu'elle a apprise dans sa maison. C'est qu'elle a vu son père et sa mère faire, c'est qu'elle a vu ses tantes faire, c'est qu'elle a vu ses soeurs et frères faire. On ne va jamais aller loin. Et maintenant, quand on grandit, il y a des personnes qui décident de ne pas faire certaines choses qu'ils ont vu leurs parents faire, tout simplement parce que pendant que leurs parents faisaient ces choses-là, eux, ils détestaient ces choses-là. Ou encore, au moment où ils sont à l'âge adulte, ils comprennent que ce que leurs parents faisaient, ce n'était pas des choses bien. Ils arrivent à identifier que ces choses-là ne sont pas agréables et qu'on ne va pas reproduire cela. Mais ce n'est pas souvent évident de se détacher totalement de ce que l'on a acquis dans le cercle familial. Il faut un exercice, un effort pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir non seulement observer et dire que je ne vais pas reproduire. Le plus souvent, tout ce qu'on a vécu dans le foyer, tout ce qu'on a vécu dans le couple, dans notre famille, avec nos parents et autres, ce sont des choses qui nous influencent toujours et c'est ce qu'on reproduit le plus souvent. Peu de personnes ajoutent ce qu'ils ont appris de l'extérieur. D'autres personnes n'y ajoutent même quasiment pas, mais pratiquent carrément ce qu'ils ont appris. Pour eux, c'est l'exemple typique. Pour eux, c'est ce qui doit être. Donc, ne considérez pas le manquement dans le couple comme quelque chose de négligent. Non, ne considérez pas cela. C'est tout juste qu'ils n'ont pas appris à faire ces choses-là. Ils n'ont pas appris ces choses, donc ils ne peuvent pas faire certaines choses. Et ce qui est bien, c'est que, comme on dit souvent, tant qu'on vit, eh bien, on peut changer. Tant qu'on vit, on grandit et on fait des ajustements sur certaines choses. Et le terrain qu'on appelle le couple, c'est un endroit où les ajustements doivent se faire tout le temps. Ne pensez pas que c'est acquis chez tout le monde. Ne pensez pas que ce que vous aviez amené depuis votre socialisation, c'est ce qui est agréable. C'est un endroit où il faut construire ce qui est agréable pour vous. Et votre modèle que vous allez trouver ne sera pas peut-être le bon pour le couple de vos enfants. Vos enfants vont prendre ce que vous avez pu faire dans votre famille en ce moment et ils vont certainement ajouter autre chose parce qu'ils trouveront certainement des manquements dans ce que vous avez fait ou bien ils vont trouver qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites de manière agréable ou c'était pas bien du tout. Donc ils vont carrément supprimer ces choses-là. Et sans compter que le monde change tellement qu'il y a des choses que vous allez entendre, c'est dépassé. On va vous dire c'est dépassé. Et ils sont en train d'apprendre d'autres nouvelles choses. C'est des choses qu'on considérait parfois comme mauvaises, comme désagréables, qu'on met aujourd'hui la lumière dessus et on considère que ce sont ces choses-là qui sont agréables. Donc, vous voyez que votre éducation que vous donnez à vos enfants aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que eux, ils vont prendre pour pouvoir faire demain ou après-demain. Ils pourront prendre ce qui est bon, comme ils pourront rejeter même ce qui est bon pour pouvoir prendre ce qui est actuel en ce moment. Ce qu'on considère comme bon aujourd'hui et dire que pour vous, c'est dépassé. Donc, la négligence, donc, le manquement dans un couple, ne pensez pas que c'est de la négligence. Ne pensez pas du tout que c'est de la négligence. Comprenez que la personne ne vous donne que ce qu'elle a pu apprendre dans sa famille, avec ses parents. La personne ne peut vous donner que ce qu'elle connaît. Mais non, vous pouvez éduquer cette personne parce que le terrain du couple, c'est un terrain qui est tellement fertile, c'est un terrain qui est tellement nu, c'est un terrain qu'il faut planter chaque jour. Tant que vous vivez, tant que vous existez, tant que vous êtes ensemble et même séparés,
vous devez faire des ajustements. Parce que quand je parle de séparer, c'est que vous avez commencé, vous étiez dans un couple et les choses ne se sont pas passées comme il le fallait. Vous devez vous ajuster, même dans votre célibat. Vous devez vous ajuster pour que la prochaine personne qui arrive, vous ne commettez plus les mêmes bêtises. C'est un terrain où on construit au fur et à mesure. Et on construit en fonction de l'un et l'autre et de ses valeurs. On construit parce qu'on aimerait que vous ayez un modèle typique qui vous concerne vous, qui est agréable pour votre famille et que vous pouvez prendre pour pouvoir donner à vos enfants. Donc, ne vous fiez pas à la personne qui arrive. Voilà pourquoi je dis souvent, quand on dit même une bonne personne, le plus souvent, on peut venir avec des valeurs. Hein. On peut venir avec des valeurs, mais cet endroit qu'on appelle le couple est un endroit où on se choque et on te choque. Seules les personnes qui sont capables de pouvoir tenir tiennent vraiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais beaucoup ne tiennent pas. Pas parce qu'elles déméritent, pas parce qu'ils déméritent, mais ils ne tiennent pas parce qu'il y a plein de choses qui sont en ligne de compte aujourd'hui. Donc, le mariage tend à perdre sa valeur pour certaines personnes parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent vraiment. Mais à partir du moment où chacun vient jouer sa partition et en même temps laisser la place à l'autre et chercher à avoir une place commune, donc il faut non seulement laisser la place à l'autre, jouer sa partition et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui vous lie. Donc il y a une chose que vous devez travailler de telle sorte que ça c'est votre idéal typique dans votre couple. C'est pas un truc que vous allez aller copier-coller quelque part. Même si vous allez copier quelque part, vous allez ajuster ça en fonction de vous, en fonction de vos valeurs, en fonction de votre éducation et en fonction de ce que vous désirez avoir dans votre couple. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent quand une femme ou un homme ne fait pas certaines choses, on va dire que cette personne néglige son couple. Non, elle ne néglige pas. Ce n'est pas souvent la négligence. C'est qu'elle ne connaît pas. Certainement, elle a grandi dans une famille où il n'y avait pas ça, où les gens ne faisaient pas ça. Ce qu'elle a vu, c'est autre chose. Ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle vous sert aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez vraiment faire chemin avec cette personne-là, éduquer cette personne de telle sorte qu'elle puisse faire ce que vous voulez, ou encore, même quand vous voulez que la personne puisse faire ce que vous voulez, soyez toujours ouvert dans le sens où ne pensez pas que la personne va faire exactement comme vous désirez, mais la personne va essayer de s'ajuster pour pouvoir aller vers votre sens et soyez indulgent pour pouvoir l'accepter comme tel. Parce que être une bonne personne dans un couple, c'est aussi accepter l'autre avec ses défauts. Non seulement accepter l'autre avec ses défauts, mais c'est également faire en sorte que toi, qu'on accepte, que tu puisses accepter l'autre également et faire l'effort de pouvoir faire une chose qui est bénéfique pour votre ménage, bénéfique pour votre couple, bénéfique pour vos enfants, selon ce que vous vous êtes dit et là vous voulez aller dans votre couple.